House of the Dragon est une série vraiment compliquée avec beaucoup d'histoires et de théories. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage passionnant à travers House of the Dragon où nous allons découvrir les 7 principales théories fans dont tout le monde parle en ligne. Nous explorons le retournement de situations époustouflantes, les révélations qui défient l'esprit et les moments de « Attends, quoi ?» qui pourraient façonner l'avenir de Westeros. Pour cette liste, nous examinerons les prédictions en ligne populaire pour cette série préquelle de Game of Thrones, tant en termes de direction que de révélations possibles. Commençons par la théorie numéro 7. Aegon le IIIe émerge tôt. Dans les livres, Aegon le IIIe, un prétendant potentiel au trône, apparaît des années plus tard. Cependant, certains spéculent qu'il pourrait être introduit plus tôt dans la série, peut-être en tant qu'enfant caché ou clandestin né d'Alicent et Viserys, ajoutant ainsi un autre prétendant au trône de fer et fracturant davantage la dynastie Targaryen. Les partisans de cette théorie citent l'histoire de la série qui s'écarte des livres, prenant des libertés créatives pour avoir un impact narratif. Introduire Aegon le IIIe plus tôt pourrait servir de dispositif narratif dramatique, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue et de conflits au paysage politique déjà tumultueux de Westeros. Cependant, il y a des défis à cette théorie. Les critiques soutiennent qu'une déviation aussi significative par rapport au livre pourrait perturber la lore et les arcs de personnages établis. De plus, la logistique de cacher un enfant royal et les implications d'un tel retournement de l'intrigue sur l'histoire existante soulèvent des questions sur la faisabilité de cette théorie. Que cette théorie se concrétise ou non reste à voir, maintenant le public en suspens et impatient pour le déroulement de la saga Targaryen. Théorie numéro 6. Le rêveur n'est pas celui que l'on pense. Alors qu'Aegon le Conquérant semble être l'évident rêveur de la prophétie du dragon caché, certains proposent que ça pourrait être quelqu'un d'autre entièrement, peut-être le fils de Rhaenyra, Aegon le IIIe ou même une figure pas encore introduite, ouvrant la succession et laissant le conflit de pouvoir ultime non résolu pour les saisons à venir. La prophétie parle d'un dragon caché et d'un prince caché revenant, alors qu'Aegon pourrait correspondre à la partie dragon caché en raison de son sang valérien et de son ascendance en tant que cavalier de dragon. Il n'était pas exactement caché pendant sa conquête. La formulation de la prophétie est vague, laissant place à des interprétations alternatives. Par exemple, le prince caché pourrait se référer à quelqu'un qui n'est pas encore né ou à quelqu'un dont la véritable identité est obscurcie. Si la série vise à se connecter plus directement à Game of Thrones, le rêveur pourrait pointer vers quelqu'un comme Jon Snow ou Bran Stark, dont les voyages s'aligneraient avec le thème de la chanson de glace et de feu. Que le rêveur soit Aegon le Conquérant ou quelqu'un d'autre reste à voir. La théorie ouvre des possibilités passionnantes pour les retournements de situation, le développement des personnages et même des connexions thématiques avec Game of Thrones, servant finalement de rappel qu'à Westeros, les prophéties sont rarement simples et les vérités cachées peuvent réécrire le Game of Thrones à tout moment. Théorie numéro 5, le 4e enfant de Viserys et Alicent. Les fans spéculent sur la naissance du 4e et plus jeune fils du roi Viserys et de la reine Alicent, Darren. Cette théorie suggère que la série pourrait élargir l'arbre généalogique Targaryen en révélant un 4e enfant, ajoutant une autre dimension à la dynamique royale déjà complexe. La base de cette théorie vient du matériel source Fire and Blood de George R.R. Martin, laissant entendre une possible 4e grossesse pour Alicent. Mais l'enfant n'est pas né. La théorie suggère que l'existence de Darren a été tenue secrète ou simplement non mentionnée jusqu'à présent, avec le potentiel de son personnage apportant une intrigue fraîche à l'histoire. Son introduction pourrait avoir un impact significatif sur le débat sur la succession et les relations au sein de la maison Targaryen, créant éventuellement de nouvelles alliances ou approfondissant les conflits existants. Les partisans de cette théorie soulignent la propension de la série à suspendre son public avec des retournements inattendus et des introductions de personnages. L'émergence de Darren pourrait servir de dispositif narratif pivot, offrant de nouvelles histoires et des luttes de pouvoir au sein de la dynastie Targaryen. Cependant, il existe des contre-arguments à cette théorie. Les critiques soutiennent qu'introduire une nouvelle progéniture royale à ce stade pourrait compliquer inutilement l'intrigue, potentiellement détournant les arcs narratifs établis. Il y a aussi la question de la cohérence avec le matériel source, car l'ajout d'un personnage majeur comme Darren serait une déviation significative. Malgré ces arguments, l'idée du 4e enfant Viserys et Alicent reste une possibilité intrigante pour susciter les débats et les discussions. Cela illustre la nature spéculative et riche de l'univers Game of Thrones, où chaque personnage et chaque intrigue ont le potentiel d'altérer considérablement le cours de l'histoire. Que Darren fasse une apparition ou reste une conjecture fascinante est une question qui maintient le public dans l'attente du prochain retournement de l'intrigue.
Théorie numéro 4. Venger la mort de Lucerys Valerion. La mort horrible de Lucerys Valerion aux mains d'Aemon Targaryen et de son dragon Vhagar aurait inévitablement des répercussions majeures dans la danse des dragons. Les fans spéculent sur qui vengera le jeune Lucerys et comment ils se vengeront d'Aemon et des Verts. L'agent le plus probable de la vengeance est l'oncle de Lucerys, Daemon Targaryen. Daemon était extrêmement proche des enfants de sa nièce Rhaera, prenant même Lucerys comme écuyer. Il sera furieux lorsqu'il apprendra la mort horrifiante de Lucerys aux mâchoires d'un dragon. Daemon est volatile et violent. Il cherchera certainement une vengeance sanglante. Son dragon Caraxès est une bête redoutable qui peut rivaliser avec Vhagar au combat. Un duel palpitant de dragons entre Daemon et Caraxès, Aemon et Vhagar, où Caraxès venge enfin Lucerys en tuant Vhagar et Aemon, serait un hommage approprié. Cependant, Daemon pourrait ne pas agir seul. Sa maîtresse Mysaria lui chuchote à l'oreille, et elle aussi voudra se venger. Mysaria utilise le réseau d'espions des enfants qu'elle commande à King's Landing. Il pourrait découvrir où se trouve Aemon, permettant à Daemon de frapper. Mysaria pourrait utiliser ses espions pour empoisonner lentement la nourriture d'Aemon, infligeant une mort angoissante en représailles pour la mort de Lucerys. Tuer Aemon pourrait ne pas suffire. La fureur de Daemon et de Mysaria pourrait s'étendre à punir toute la faction de Highwater derrière les Verts. Après tout, c'est à la tour de Highwater d'Old Town qu'Aemon a tué Aléras. Daemon pourrait piller violemment Old Town, brûlant la tour Highwater et la citadelle. Mysaria pourrait libérer ses espions enfants pour trancher la gorge des Highwater pendant leur sommeil. La mort de Lucerys aura des conséquences explosives. Daemon et Mysaria canaliseront leur chagrin et leur rage pour s'assurer qu'Aemon, les Highwater et tous les Verts paient en sang. La danse des dragons est sur le point de devenir encore plus mortelle. Théorie numéro 3. Larry Strong en tant que Warg. Les capacités de Warg sont principalement associées à des familles comme le Stark et les Wildlings dans l'intrigue principale de Game of Thrones. Cependant, il y a des indices dans la lore que les capacités de Warg pourraient être présentes dans d'autres familles aux lignées anciennes, comme les Strong. Cela ouvre la porte à ce que Larry possède potentiellement ce pouvoir. Larry montre une connaissance presque naturelle de ce qui se passe à l'intérieur du Donjon Rouge et de King's Landing. Cela pourrait être attribué à sa ruse et à son réseau d'informateurs, mais cela pourrait aussi être interprété comme des indices de capacité de Warg, lui permettant de voir et d'entendre à travers des animaux ou même de personnes sans méfiance. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes dans la série pour confirmer que Larry possède des capacités de Warg. Bien que son comportement suscite des soupçons, cela pourrait être attribué uniquement à son intelligence, à sa ressource et à ses espions bien placés. Dans l'ensemble, la possibilité que Larry Strong soit un Warg reste ouverte à la spéculation et à l'interprétation. Bien qu'il y ait des indices intrigants et des connexions thématiques, la série n'a pas fourni de confirmation définitive. En fin de compte, savoir si Larry possède ce pouvoir et comment cela pourrait influencer le récit serait intéressant à voir. Théorie numéro 2. Daemon Targaryen est le roi de la nuit. Les fans voient une forte corrélation entre Daemon Targaryen et le roi de la nuit. Par exemple, les deux personnages ont une apparence similaire, comme des cheveux argentés et des traits pâles. De plus, dans les livres, il est dit que le roi de la nuit était à l'origine un commandant de la garde de nuit qui est tombé amoureux d'une mystérieuse femme marcheuse blanche, provoquant sa transformation en roi de la nuit. L'expérience de Daemon reflète cela. Lui aussi, il servit à la garde de nuit au début de sa vie, stationné à la tour de l'ombre. Là-bas, il est possible qu'il ait rencontré des marcheurs blancs au-delà du mur, peut-être leur chef femme qui a interagi avec lui pour devenir le nouveau roi de la nuit. Daemon est ensuite envoyé dans la vallée de Laryn en tant que jeune homme, la même région où le roi de la nuit a été vaincu par l'ancêtre Stark Brandon de Briseur. Cela placera Daemon géographiquement proche des origines historiques du roi de la nuit. Cependant, le plus gros défaut de cette théorie est la vaste différence de temps entre Daemon Targaryen et le roi de la nuit. Daemon a vécu vers 130 AC pendant la danse des dragons, tandis que le roi de la nuit existait à l'âge des héros, des milliers d'années plus tôt pendant la longue nuit. Il est impossible que Daemon puisse être la même entité que l'ancien roi de la nuit, créé par les enfants de la forêt grâce à leur magie en enfonçant un poignard en verre de dragon dans son cœur. Daemon est né un prince Targaryen normal, le fils du prince Balon. Il n'y a aucune indication qu'il ait subi une transformation magique pour devenir le roi de la nuit, alors qu'il y a des similitudes narratives. Des écarts massifs dans la chronologie et les origines rendent impossible que Daemon puisse réellement être le roi de la nuit. Il partage peut-être certaines caractéristiques de personnalité, mais Daemon n'a pas vécu la longue nuit. Il est un prince Targaryen, pas un démon de glace transformé.
Théorie numéro 1. La prophétie a une signification plus profonde. La prophétie selon laquelle un prince promis naîtra des lignées d'Aerys et Rhaella Targaryen est cruciale pour la saga de Game of Thrones. En surface, elle fait référence à l'entracement des maisons Targaryen et Stark à travers les parents secrets de Jon Snow. Mais la prophétie pourrait avoir une portée bien plus grande sur le destin de Westeros. La chanson de glace et de feu pourrait symboliser la lutte cyclique entre deux forces opposées, la glace représentant la mort, les marcheurs blancs, versus le feu incarnant la vie ou les dragons. Ce conflit semble destiné à se répéter à travers les époques. La longue nuit s'est produite une fois auparavant. Les dragons de Daenerys et l'armée du roi de la nuit préfiguraient une autre collision inévitable. Peu importe qui est le prince promis, il pourrait faire partie d'une boucle temporelle où il renaît lorsque l'obscurité s'élève pour défendre la lumière. Le cycle connecte davantage la lignée Targaryen et la maison du dragon à la lutte contre les marcheurs blancs que nous avons vu dans Game of Thrones. Il fait le lien entre le passé, le présent et le futur de Westeros. Le prince promis n'est pas seulement destiné à sauver le royaume d'une menace, mais à jouer son rôle prédestiné encore et encore à travers les âges dans une chanson de glace et de feu sans fin.